Ticta, la saveur amère, elle est composée des éléments air et éther. Son action dans l'organisme, c'est d'assécher. L'amer est une saveur aux qualités très légères, elle est sèche et elle est aussi humide. L'amertume a la particularité d'ouvrir l'appétit et elle a une action germicide, antibactérienne et aussi détoxifiante. L'amertume, c'est la saveur la plus rafraîchissante. Elle est très bonne pour Pitta et Kapha, mais elle augmente le Vata qui va l'assécher davantage. Pitta va bénéficier de la saveur amère pour son action sur le foie et la vésicule biliaire. Les meilleures sources d'amertume pour Pitta, c'est les légumes verts, donc les feuillus verts. Les épinards, la roquette, l'oseille vont convenir à Pitta. Kapha, lui, va bénéficier de l'amertume parce que ça va l'assécher, et aussi pour son action sur l'estomac et la région du foie. Les gunas de l'amertume, c'est exactement les mêmes que ceux de Vata, donc la rugosité, le froid, la sécheresse et la légèreté. On va retrouver la saveur amère dans le café, le cacao, les endives, les épinards, choux de Bruxelles, les brocolis, les amandes aussi, amandes amères, la bière, les graines de sésame et l'épice, le fenugrec. Donc l'amertume, on va souvent l'observer en anurasa. Donc en anurasa, en seconde saveur. Elle va souvent venir après la première saveur. Donc souvent, après un aliment qui va être sucré, acide ou salé, on peut observer de l'amertume. C'est le cas des épinards. Par exemple, certaines variétés d'épinards sont assez douces et on observe de l'amertume, mais seulement après la saveur douce. Donc après en bouche, en anurasa. Il y a beaucoup de personnes qui confondent l'amertume avec l'acidité. Donc il y a des gens qui vont penser que le citron est amer et penser que le cacao est acide. Donc pour bien différencier, la saveur amère, elle est très asséchante et vous avez une liste des aliments à saveur amère pour bien comprendre et différencier l'amertume. Les bienfaits de la saveur amère, c'est notamment d'ouvrir l'appétit, d'améliorer la digestion et de l'augmenter, d'absorber les graisses et aussi l'humidité du corps, de faire baisser la fièvre et d'être antipoison. En excès, l'amertume va créer de l'émaciation, de la sécheresse dans la bouche, aussi dans la sécheresse dans le côlon, des troubles de Vata, ce qu'on appelle les troubles de Vatika. L'amertume va aussi assécher les datus et amener de la rugosité dans le corps. Ça peut aussi provoquer une confusion mentale et un malaise. Donc ça, c'est vraiment en grande quantité. Donc toutes ces actions, autant dans les bienfaits que dans les excès, sont reliées uniquement au guna. Donc si on se demande pourquoi ça crée de la sécheresse dans la bouche, parce que la saveur amère, elle est sèche. Pourquoi ça enlève de la force? Parce que la saveur amère, elle contient les éléments éther et air, et ce sont des éléments qui sont très légers, donc qui vont enlever de la densité matérielle, donc c'est pour ça qu'on va avoir moins de force. Pourquoi la saveur amère est vermifuge? Tout simplement parce qu'elle est refroidissante et aussi elle est asséchante, donc ça empêche le développement parasitaire dans la bouche notamment. Au niveau émotionnel, Ticta, qui est composé des éléments air et éther, a la capacité d'ouvrir l'esprit et de clarifier les perceptions. L'élément éther, c'est les idées, c'est la création. Donc, puisque Ticta est habité par l'élément éther, nécessairement, cette saveur-là contient les propriétés de l'éther. Donc, Ticta, c'est une saveur qui va amener à ouvrir la conscience, la créativité et aussi la clairvoyance. Elle permet de mieux percevoir la réalité et de se détacher des illusions. Une personne qui va consommer trop d'aliments amers, qui aura une envie importante de consommer beaucoup d'amertume, peut être causée par la propre amertume de la personne. Donc cette personne-là va vouloir dissiper son amertume en consommant des aliments à saveur amère. Mais comme en Ayurveda, tout est question d'équilibre, donc manger trop d'aliments amers va créer plus d'amertume dans la vie. La personne éprouvera plus d'amertume dans son quotidien, elle aura moins de plaisir. Aussi, trop de saveurs amères va créer un débalancement, va déraciner la personne et provoquer l'incapacité de s'ancrer dans la matière. Donc, au niveau émotionnel, la saveur amère va aider à trouver des idées, va amener la personne à avoir plus de créativité, mais en excès, la saveur amère va déraciner, va amener aussi un éparpillement général.